Bonjour à tous les amis, ou peut-être bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez, bienvenue dans cette nouvelle preview Sens Tactique. On arrive sur la fin de ces previews, 20 previews pour les 20 équipes de Ligue 1 pour la saison 2022-2023. Je suis Tommy de Sens Tactique, et comme à chaque fois évidemment je suis Adri, une preview un petit peu spéciale forcément puisque c'est la preview de mon club. Je dis mon club, Adri, je te laisse, toi, de ton côté, te définir vis-à-vis de ça. En tout cas, je suis Tommy de Sens Tactique, et comme à chaque fois, je suis Adri, et on va parler évidemment du Stade Rennais. Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Ouais, effectivement, on continue à monter. Là, on arrive vraiment, on est au pied du podium, a Ouais. priori, en tout cas par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Aujourd'hui, c'est un petit tour du côté de l'Ille-et-Vilaine, notre ville d'origine, hein, on peut le dire à tous les deux, Mhm. pour s'intéresser au Stade Rennais Football Club. Ouais, et avant de commencer à s'intéresser au Stade Rennais, on va d'abord vous rappeler évidemment tous nos réseaux, Sens Tactique, majuscule OS, majuscule OT, sur Twitter, Instagram et TikTok, pardon. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur le Discord, retrouver tous les socios, voilà, parler football, on parle de tout. C'est top, c'est belle d'ambiance, MPG qui va évidemment repartir, vous l'avez vu, vous avez reçu le message dans le Discord, ça y est, c'est bon, c'est fait. On est reparti. Sinon, autrement, pour ce qui va être de cette vidéo, vous connaissez maintenant le principe. On va d'abord commencer par la saison dernière. Ensuite, on va passer au mercato du Stade Rennais. Et ensuite, la projection pour la saison 2022-2023. Adri, Mister Data, on change pas les bonnes habitudes. Je vais te laisser nous parler des statistiques du Stade Rennais pour la saison dernière. Oui, comme d'habitude, la première partie, le petit flashback sur ce qui s'est passé la saison dernière du côté de Rennes. Donc le SRFC qui a terminé quatrième la saison passée avec la deuxième attaque de Ligue 1 et la quatrième défense à égalité avec Monaco. Une différence de but, accrochez-vous bien, de plus 42. C'est deuxième au Roison Park et dixième à l'extérieur. Donc des difficultés à se Mm. déplacer pour les Rouges et Noirs. Les meilleurs buteurs, Martin Terrier avec 21 buts, Gaëtan Laborde avec 15 buts, Benjamin Bourigeaud avec 11 buts, et j'ai noté un quatrième pour cette prévue avec Serou Girassi avec 9 buts. Les meilleurs passeurs, on a Bourigeaud avec 13 buts, 13 passes D, qui fait une saison quand même assez incroyable. Amari Traoré, 9 passes décisives. Et enfin, on a deux joueurs à égalité qui sont Gaëtan Laborde et Lovro Mayer avec 8 passes décisives. À la fin de la phase aller, Rennes est quatrième avec 31 points. Donc on reste sur le même classement avec quand même une phase retour un peu meilleure puisque tu termines avec 66 points. Donc tu marques quelques points de plus que par rapport à ta phase aller. J'ai noté quelle saison. De la part des Rennais, tu as beaucoup de records qui sont tombés au niveau du club. Sans aucun doute, je pense qu'on peut s'avancer là-dessus pour dire que c'était l'équipe la plus spectaculaire et la plus agréable à regarder la saison dernière. Une attaque de feu, voilà, c'était hyper intéressant. Il y a eu beaucoup de scores fleuves dans cette saison rennaise. On notera quand même le petit parcours décevant en Conference League avec l'élimination contre Leicester en huitième de finale. Alors oui, il y avait effectivement il y a eu des décisions, etc. Malgré tout, déçu de voir Rennes s'arrêter en huitième de finale, parce que bah, les Rouges et Noirs avaient des ambitions. Hein. Vous pouvez regarder la prévue d'hier avec le GC Nice, ce qu'on disait sur la Conférence League. Je pense que c'est une compétition où on peut avoir des ambitions, et voir Rennes s'arrêter en huitième, ça nous a évidemment un petit peu déçus. Travail remarquable de Bruno Genesio, qui a été élu aussi entraîneur de l'année. Une quatrième place qui, même si elle est méritée, a été arrachée dans le temps additionnel en déplacement à Lille lors de la dernière journée par Serou Guirassi, qui est pour l'instant encore au club. Et voilà, une superbe saison rennaise couronnée par cette Europa League, et vraiment un football hyper agréable à regarder. Clairement, on s'est régalé la saison dernière en Rosen Park. Bah écoute, t'as été très complet, Adri, dans ton explication de la saison dernière. Euh, Moi, je dirais que oui, ça a été une saison exceptionnelle. Je crois qu'il faisait vraiment bon être supporter rennais la saison dernière. On a vu du jeu. On a eu aussi des frustrations. Il y a eu des matchs qui n'ont vraiment pas tourné comme il fallait. Je pense notamment au fameux match décisif contre le FC Nantes. 3 jours après que les Nantais aient remporté leur Coupe de France, tu vas perdre là-bas. C'est des matchs dommages. Il y a eu aussi des points perdus contre 3, il y a eu des points perdus contre des petites équipes. Après, ce qui est assez marrant aussi de voir, c'est que, comme tu dis, Rennes a remporté en fait 5 matchs par plus de 5 buts d'écart la saison Mhm. dernière, ce qui est une stat quand même impressionnante. Après, on est au track dedans, et c'est, je pense, là que peut-être le bas blesse pour les Rennais. C'était surtout des équipes de bas de tableau, Mhm. notamment les relégables. Donc, euh,
on aurait aimé voir des résultats, je pense notamment contre Monaco. Après, on a vu de super matchs contre Lyon, on a vu des super matchs contre Marseille. Donc oui, non, au final, c'était une saison juste magnifique en termes de jeu. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que mine de rien, le jeu a été récompensé et que le Stade Rennais obtient ses places en Europa League, qui selon moi est une très bonne chose. J'en parlerai dans la troisième partie pardon, de cette vidéo. Pour moi, l'Europa League est une très bonne chose. Je sais qu'évidemment, tout le monde a des envies de Ligue des Champions. Moi aussi, j'ai des envies de Ligue des Champions, mais j'expliquerai pourquoi plus tard. Je pense que au final, c'est un très bon résultat pour le Stade Rennais. On aurait pu viser mieux, comme on aurait pu perdre beaucoup si Serhou Guirassy n'avait pas mis sa tête contre Lille. Donc voilà, une saison qui a été pleine d'émotions, une saison surtout on a vu du jeu, on s'est régalé. Il y a eu évidemment cette petite frustration contre Leicester, mais bon, voilà, après, on voit l'Europe encore une fois, on continue de progresser et on se régale avec de très beaux joueurs, surtout, notamment dans le secteur offensif. Bon, vraiment, on se régale et j'ai envie de dire que presque à toutes les lignes et c'est une équipe à laquelle on s'attache. Enfin, nous en tout cas, en tant que supporters, on arrive à s'attacher à ces joueurs-là, quoi. Ouais, et puis c'est pas anodin, mais c'est une cinquième saison européenne d'affilée. Ça veut dire beaucoup sur la continuité et la stabilité il y a au club. Ça bosse bien, il y a eu beaucoup de bonnes pioches du côté du Stade Rennais. Il y a des ambitions grandissantes, toujours un petit peu plus. Donc ça fait partie de ces clubs qui travaillent bien. Ça a été récompensé véritablement la saison dernière. Mais maintenant, la saison est passée et il va falloir essayer de refaire des bons coups pour passer à la saison prochaine. Exactement, et dans la catégorie bon coup, on va évidemment parler du mercato, le mercato pour la saison 2022-2023 du Stade Rennais. C'est parti. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Du coup, Adri, la saison 2022-2023 du Stade Rennais, tu vas nous parler de l'effectif, comme d'habitude, et tu vas nous parler du mercato, et ensuite on va commenter ça. Ouais. La deuxième partie, comme d'habitude, c'est un petit tour d'effectifs et un petit tour sur les arrivées et les départs du côté du Stade Rennais. La petite précision, c'est que la source, c'est Transfert Market. L'autre précision, c'est qu'évidemment, au moment où on tourne cette preview, on est encore très loin de la fin du mercato. Donc, si vous regardez cette vidéo dans quelques jours, quelques semaines peut-être, il est possible qu'il y ait eu pas mal de mouvements d'ici là. Ce sont les informations qu'on a à l'instant T. Et aussi, je m'excuse pour la prononciation de certains joueurs. Hein. Vous imaginez bien que prononcer tous les effectifs de tout le monde, je n'ai pas la prononciation parfaite de tout le monde, donc je m'en excuse d'avance. Donc pour l'effectif du Stade Rennais, on a Gomis, Alemdar, Mandanda, Salin, Damerji, Théat, Badé, Rodon, Omari, Bélocian, Truffert, Méling, Traoré, Assignon, Doué, Ouochoukou, Françoise, Bourigeau, Santa Maria, Tay, Majeur, Bo, Doué, Terrier, Souleymana, Doku, Chaouna, Laborde, Girassi, Ablin et enfin Arnaud Kalimuendo du côté des arrivées. Donc ce dernier cité, Arnaud Kalimuendo qui arrive du Paris Saint-Germain pour 20 millions d'euros, Théâtre qui arrive lui pour 19 millions d'euros de Bologne, défenseur central, Steve Mandanda, pas Steve, Steve Mandanda qui arrive libre de l'Olympique de Marseille, gardien de but, on le précise au cas où. Le prêt avec option d'achat du Gallois Joe Rodon. Et enfin, on a les retours de prêt d'Ablin et de Gbo. Du côté des départs, ça a pas mal bougé du côté des départs, côté SRFC. Le transfert de Naïef Aguerd à West Ham pour 35 millions d'euros. Matistel au Bayern pour 20 millions d'euros. Ça ne prend pas en compte les bonus, hein, a priori, transfert market. Léa Siliki libre du côté d'Estoril. Martin, lui aussi libre du côté de Lille, tout comme Gélin du côté d'Amiens. Bonnet également libre du côté du Red Star, tout comme Gouklou du côté de Emen. Le prêt de Diouf à Bâle, de Cadilé à Famalicão. Et enfin, Rivolier qui a été laissé sans club. Voilà, beaucoup de mouvements, en tout cas du côté des départs et des arrivées. Ça risque de bouger encore un petit peu dans les jours et semaines à venir. Ouais, un mercato assez classique, finalement, des mercatos du Stade Rennais dans sa structure, c'est-à-dire qu'en gros, t'as prêté des jeunes, un Didiou, Junior Cadilé, des mecs dans lesquels tu crois. T'as laissé partir soit des mecs qui ont pas percé, soit des gars qui ne s'imposent plus. Je pense à James Lea Siliki, Gouklou, lui qui a carrément pas joué, pour ainsi dire. Tu fais partir aussi les joueurs je pense à Jonas Martin notamment, qui a envoyé libre du côté de Lille, des joueurs qui ne rentraient plus dans les plans. Donc déjà tu évites de garder des mecs qui ne sont pas désirés et qui finalement ne peuvent plus rentrer dans les plans et dans le projet. Et ensuite évidemment tu as tes départs. Alors là par contre cette année il y a eu le départ de Naïef Aguerd. Ça fait que pour l'instant, il y a eu un gars qui est parti, mais quelle importance. Le départ de Naïef Aguerd, on va voir ce que ça va donner cette défense Théâtre Rodon. On sait que je vois beaucoup de gens déjà qui critiquent. Moi, j'étais au stade contre Lorient.
Il y a certes le but contre son camp de Théâtre, mais certes il y avait un manque d'automatisme, mais ça n'a pas été si mauvais que ça. Alors évidemment à Monaco ils ont montré autre chose. Maintenant il faut attendre de voir les automatismes, aussi de trouver, découvrir un championnat pour les deux, etc. C'est là qu'il y aura le gros risque, on en parlera notamment dans la troisième partie. Et par contre, après les arrivées ultra qualitatives, juste pour terminer sur les départs, évidemment, Matistel c'est un petit peu la pochette surprise. C'est-à-dire que le Bayern est arrivé, ils ont proposé 3 offres à Rennes. Au final, ça part pour aller 20 millions, mais évidemment, il y a les autres bonus, ça peut monter jusqu'à 30 si je ne me trompe pas. En tout cas, le départ de Matistel, ça c'était. Je pense pas prévu parce qu'il était prévu de jouer dans la rotation du côté de Bruno Genesio, il l'avait annoncé en tout cas. Donc voilà, en tout cas c'est un départ qui rend flou les caisses. Et à côté de ça, bah voilà, l'arrivée de la défense, hein, Théat et Rodon. On tente voilà, un mec qui a joué 24 matchs du côté de Tottenham la saison dernière avec Rodon, et un garçon qui a fait une très très bonne saison avec Bologne, Théat. Et puis devant, bah, tu t'es fait plaisir avec Arnaud Kalimundo. Et ça, clairement, quand tu vois déjà l'attaque qui est en place du côté de Rennes, certes, c'est en complémentarité, attention, hein, ça va apporter quelque chose, ça va apporter un profil, plus de prise de profondeur qui peut être intéressant avec le milieu de terrain qui sait délivrer normalement des bons ballons. Je pense à Lovro Maillard notamment. Euh, mais ça reste quand même une. Je sais pas si c'était tellement la priorité au final Arnaud Kalimundo, mais ça fait une arme en plus dans le secteur offensif et ça fait quand même un joueur côté, on va dire, du côté de Rennes. Donc voilà, moi je trouve que finalement c'est un mercato qui est plutôt intéressant. Et le retour de Mathis Ablin aussi, qui est très demandé en Ligue 1. Mais voilà, qui pour le moment semble rentrer dans les plans de Bruno Genesio. On l'a pas encore vu vraiment beaucoup, mais en tout cas à la base il était censé rentrer dans les plans. Ouais. Et puis, bah, on note qu'évidemment, qu'après une si belle saison, il y a de la demande. C'est obligé quand tu cartonnes, notamment sur le plan offensif. Tu as évidemment beaucoup de demandes. J'ai pas Il y avait mentionné un Steve peu. Mandanda, je suis désolé Adrien, j'ai pas mentionné Steve Non, Mandanda, t'inquiète. évidemment, plus-value par rapport à Alfred Gomis. C'est ça. Mais oui, effectivement, il y avait un gros chantier en défense. Ça me fait une parfaite transition. Il y avait le gros chantier en défense dont le gardien fait évidemment partie. Ça a parlé de beaucoup de joueurs et finalement, c'est Steve Mandanda qui va donc garder la cage rennaise. Donc là, grosse expérience, etc. Et a priori, pour former petit à petit Alemdar, pour ensuite lui laisser la place de numéro un. Il y avait le chantier de la défense, on va dire défense centrale pure, avec donc Théat et Rodon. On verra. Et le petit regret peut-être sur la non-venue de Kim Jae-min. C'était Ouais, apparemment très bien parti à un moment donné. Le joueur voulait, mais que apparemment, Genesio avait eu en Asie. voilà, exactement. On notera aussi que dans les arrivées, on peut appeler ça comme ça, il y aura le retour de blessure de Marie, qui faisait partie de la Ouais. charnière centrale avec Naïef Aguerd, qui est blessé pour l'instant. Donc lui, ça sera un vrai renfort. Si jamais il y a un des deux défenseurs centraux qui ne répond pas aux attentes, il y a Omari, qui était un titulaire la saison dernière, qui pourra revenir. Rennes va encore chercher un milieu de terrain. Profil a priori 6-8. Je prends Ouais, plutôt 8 récupérateur. même. Je pense plutôt 8, mais bon, on va dire 6-8 dans le profil. Maintenant, je trouve que la fin du mercato rennais, je pense que, mis à part le profil de la milieu de terrain où tu as un vrai besoin, ça va être de savoir comment tu gères s'il y a des départs. Parce que bah, ça fait des mois qu'on parle de Bourigeaud et de Traoré, qui, on l'a dit en première partie, ont été ultra décisifs la saison dernière. Ils font 2 superbes saisons. Là, ça parle ces derniers temps de pas mal de joueurs. Tu as le prêt d'Ablin, tu as Laborde, il y aura eu des renseignements de Lille, Souleymane à Newcastle, Guirassy du côté d'Everton. Il y a beaucoup de rumeurs du côté du Stade Rennais, des joueurs quand même importants. Mm. Voilà, là, je me dis que la fin du mercato rennais, au-delà du besoin du milieu de terrain, ça va être vraiment de savoir ce que font les joueurs qui ont soit pas prolongé, soit qui sont demandés. Et il va falloir pas traîner pour les remplacer si jamais il y a des pas. Ouais, exactement, d'autant plus que bon, pour le moment, le mercato te permet de, malgré tout, d'être dans une balance positive, 16 millions. Bon, t'as encore quand même de la marge de manœuvre, d'autant plus qu'on sait que la famille Pinot est bien re-rentrée dans le projet depuis quelques années, notamment la victoire en Coupe de France. Donc voilà, il y a peut-être moyen aussi. Moi, je t'avoue que je serais pas encore, ça peut paraître bête, mais je serais pas encore contre un défenseur pour étoffer encore la rotation, tu vois. Parce que certes, t'as Loïc Badé, parce que Loïc Badé, on oublie, hein, mais Loïc Badé, c'est Ouais, un c'est des vrai. gros investissements de flop la saison dernière. Loïc Badé qui reste un défenseur central de métier, tu vois ce que je veux dire? Donc tu as encore un central de métier dans ta rotation. Mais bon, quand on voit parfois les entrées en jeu ou les titularisations qu'il y a pu avoir, moi je dis de faut un taulier quoi. Alors après, il faut voir, Rodon Théâtre ça peut le faire, encore une fois, hein. Moi je continue de leur donner leur chance. Mais moi j'aurais pas été contre un bon défenseur central de métier à l'expérience quoi. Ouais, ça reste très jeune. Je crois que ça dépasse pas les 24 ans. Si je crois que C'est 24, Rodon, ouais, c'est ça, 24 et 23 je crois, hein, ouais, il c'est me ça. Je semble. crois que Rodon, il a 24 ans. Donc voilà, on verra. Effectivement, ça a été pas mal demandé par les supporters rennais d'avoir un défenseur central d'expérience. A priori, Genesio a dit que c'était terminé pour le Secteur poste de défensif. défenseur central. Donc ça devrait rouler comme ça. On verra ce que la saison nous dira de ce recrutement
en l'occurrence ou non, d'un défenseur central d'expérience. Bah nous on va voir ce qu'on va en dire surtout Adri, puisqu'on va passer à la projection sens tactique pour la saison 2022-2023 du Stade Rennais. Notre projection, c'est parti. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Du coup, Adri, la projection pour la saison prochaine. Du coup, on va d'abord parler du calendrier. Tu vas nous parler des 2 derniers matchs du Stade Rennais. Ça n'a pas forcément très bien commencé pour les Rennais. Et ensuite, on va pouvoir attaquer ensemble sur notre projection pour la saison, le jour à suivre et le classement pour le Stade Rennais. Tout à fait, les 4 premières journées, donc évidemment les previews, là, ça a déjà un petit peu commencé, mais ça n'influence en aucun cas notre jugement sur la saison à venir. Donc, la première journée, c'était une réception de Lorient pour un derby, défaite des Rennais 1-0. Déplacement à Monaco, là, c'était il y a quelques jours. Donc, match nul, un partout en principauté, avec quelques regrets puisque Monaco était en infériorité numérique. Les prochaines rencontres, la 3e journée, ça sera la réception d'Ajaccio. Et enfin, ça sera un déplacement du côté de Bollard-Délélis face à Lens. Donc voilà, donc on va dire, bon, je pense que la réception de Lorient et la défaite, évidemment, un mauvais résultat. Le déplacement à Monaco, avant le match, tu as un match nul, je pense que tu signes. Au vu du scénario, un peu moins. Maintenant, tu as la réception d'Ajaccio, un promu dimanche. Donc là, pour moi, dans ma tête, c'est victoire obligatoire pour les Rennais. Et le déplacement à Lens qui va en dire un petit peu plus sur, je trouve, ce début de saison Rennais. Ouais, grave. Il y a des joueurs qui vont devoir se lancer. On a vu déjà le bon apport d'Arnaud Kalimundo. Donc, on verra. En tout cas, c'est sûr que Lens, Ajaccio, il va falloir se relancer. Et Lens, évidemment, ça va être un vrai test. Donc, en tout cas, voilà, le calendrier du Stade Rennais pour ce début de saison. Du coup, Adrien, on va passer à la projection. Comment tu vois, toi, la saison? Quelles sont tes attentes pour la saison du Stade Rennais? Eh bien, écoute, moi j'ai noté que Rennes voulait confirmer qu'il fait bien partie du top 5 du championnat. Moi, je pense que ça va être l'objectif du Stade Rennais. Voilà, évidemment, quand tu termines quatrième, tu vises toujours plus haut, évidemment, mais déjà s'installer vraiment dans ce top 5. Le top 5 du championnat de France, ça doit déjà être un objectif. Revoir la même saison en termes de football, parce qu'on ne va pas se mentir, on s'est absolument régalé avec Rennes la saison dernière. Donc, juste si on peut revoir ce football-là, je signe absolument tous les jours. L'autre question, donc au-delà du top 5, c'est est-ce que Rennes peut aller chercher plus haut? Donc maintenant, ça serait parler de podium. Est-ce que Rennes peut aller titiller le podium et aller chercher éventuellement une nouvelle place en Ligue des Champions? Ça, c'est pas mal de questionnements sur la saison à venir. Et l'autre questionnement, c'est évidemment la performance en Coupe d'Europe. Voilà, Rennes a commencé à rentrer dans un truc où ça sort de la phase de poule, ce qui est quelque chose de très intéressant. Mais maintenant, la suite logique, c'est de faire un petit parcours. Voilà, maintenant, il faut espérer que Rennes arrive à aller un petit peu plus loin. Là, s'il y a une piste d'amélioration de ce côté-là, au niveau de Rennes, au-delà de s'installer dans le top 5 du championnat, c'est la Coupe d'Europe. Mais c'est des étapes logiques. C'est qu'au début, c'était de gagner des matchs en poule. Après, Rennes s'est qualifié régulièrement suite à la phase de poule. Maintenant, c'est d'essayer de passer de plus en plus des tours en Europe. Ça ne va pas être facile. Mais voilà, pour moi, c'est l'objectif du Stade Rennais cette saison. Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi. Et bon, tu parlais de titiller le podium. Moi, tu vois, bizarrement, évidemment, j'ai envie qu'on aille titiller le podium. Mais à côté de ça, et on reviendra à ça de toute façon lorsqu'on donnera le classement, enfin, où je donnerai mon classement. Moi, ce que j'attends, c'est ça, c'est-à-dire bonne figure en Ligue 1. C'est-à-dire que tu vas, tu te rassures une place européenne la saison prochaine. Mais à côté de ça, il faut assurer un certain rang sur la scène européenne. Voilà, c'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est une bonne saison en championnat, une bonne saison en Coupe d'Europe. Tu vois, bon, la limite, l'année dernière, on s'est fait sortir par Nancy en Coupe de France de manière assez ridicule en plein hiver au début de l'année. Mais à la limite, bon, évidemment, nous, on aime la Coupe de France, mais moi où j'attends Rennes, c'est vraiment le championnat et la Coupe d'Europe. Et surtout en championnat, ce que j'attends, c'est, voilà, évidemment, comme tu l'as dit, que le jeu vienne, voilà, que la qualité supposée de ces joueurs-là et de ce qu'ils nous ont montré l'année dernière puisse continuer. Et puisse continuer de perdurer et qu'on continue d'avancer de manière positive et qu'on essaye de redonner du plaisir aux gens, parce que c'est vrai que pendant longtemps Rennes, pour moi, ça a été pour beaucoup de gens, ça a été un club assez ennuyeux à regarder jouer, etc. Pendant plusieurs années, Rennes s'était pas réputé forcément pour le jeu, et là de pouvoir voilà, avoir le jeu et les résultats qui vont avec, c'est vrai que c'est quelque chose, et que ce soit reconnu, c'est quelque chose qui forcément, moi de mon côté, fait plaisir, et j'espère que ça va continuer pour la saison prochaine. Et d'ailleurs, quand je parlais des individualités, Adri, qui va être ton joueur à suivre du côté du Stade Rennais pour cette saison? Et juste avant d'aller sur le joueur à suivre, je rajouterais aussi Oui, sur vas-y, la bien sûr. projection, voir certains jeunes exploser. Voilà, Oui, parce que évidemment, Rennes,
est une usine à grand talent. Et voilà, ça c'était l'autre petit mot. Et pour revenir aux joueurs à suivre, moi j'ai noté, là d'habitude je fais dans l'original, pas là, j'ai noté Martin Terrier dans mon joueur D'accord. à suivre. Parce que j'ai mis que s'il confirmait sa saison dernière, pour moi il peut prétendre à beaucoup plus haut, que ce soit en club ou sélection nationale. Voilà, faut signaler que 21 buts au Stade Rennais, c'est assez rare. Ouais. Vraiment, faut vraiment signaler que 21 buts au Stade Rennais, c'est assez rare. C'est de la dimension des Alexander Frey, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment pas récurrent de voir un joueur marquer autant avec le Stade Rennais. Donc, pour moi, il peut vraiment prendre une autre dimension. Après, du côté des joueurs à suivre à Rennes, je trouve qu'il y en a plein. Doku, Ablin, Doué, Majeur. Enfin, je pense qu'il y en a beaucoup. Mais Terrier, je pense que vraiment, s'il arrive à refaire une saison à 20 buts, bon, déjà, ça part la saison d'après, logiquement. Et pour moi, il doit pouvoir prétendre à l'équipe de France. Ouais, alors moi j'ai hésité aussi à mettre Martin Terrier parce que pour toutes les raisons que tu as données aussi, sur le fait que quand tu vois ce qu'il a fait l'année dernière, s'il est capable de refaire la même chose, attention là t'as un vrai crack dans le giron français. Mais à côté de ça, moi le joueur, je vais aller plus justement moi chez les jeunes, comme tu dis, Rennes la machine à jeunes, le petit Désiré Doué. C'est un garçon qui a fait grosse sensation pendant la prépa à Rennes, il a mis beaucoup d'observateurs sur le cul, et moi je l'ai vu rentrer contre Lorient. Et tu sens qu'il a un plaisir de jouer, qu'il a envie d'être là, et surtout qu'il a du ballon, quoi. Tu sens que c'est un garçon qui a du ballon, et je vous invite vraiment à suivre Désiré Doué, parce que je pense que vous allez en entendre parler, on en entend déjà parler, mais vous allez en entendre parler, parce que c'est un joueur extrêmement intéressant, et qui semble très très bon balle au pied. Voilà, et dites-nous évidemment quel joueur vous allez suivre du côté du SRFC cette saison. Exactement. Et du coup, Adri, c'est l'heure de la question fatidique. Est-ce qu'on va être encore raccord sur le classement du Stade Rennais? Dis-nous, Adri, quel est ton classement? Le faux suspense, parce qu'on sait déjà. On Ouais, sait mais parce déjà qu'on est le vachement classement. raccord en ce moment, en fait. C'est ça, on est Cette ultra année, on est raccord. assez raccord. C'est vrai, la petite précision quand même, comme avant chaque club, c'est qu'en général, on sera quand même pas à la hauteur de vos espérances, parce que c'est propre même des supporters que d'espérer le meilleur pour son équipe. Donc voilà, c'est la petite précision, c'est qu'évidemment, nous, on essaye de prendre un petit pas de recul, quel que soit le club, pour nos pronos. Donc on ne sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Donc moi, le SRFC, je l'ai mis quatrième. Même saison pour moi, pour Rennes, je ne les vois pas descendre, je ne les vois pas viser plus haut. Pour moi, la saison rennaise, elle est réussie si tu arrives à être à cette place-là et si tu arrives à bien figurer en Europa League. Pour moi, si tu arrives à faire ces deux choses-là, tu continues ta progression. Je ne crois pas que viser, je sais pas moi, Dauphin ou ça soit. Il faut essayer de continuer à progresser sur les deux trucs et sur les deux tableaux. Et si tu arrives à être quatrième et bien figurer en Europa League, ça sera une saison réussie. Tu as pas mal de certitudes, notamment dans le jeu. Tu as tous les ans des jeunes qui se révèlent. C'est un club qui travaille très bien. Tu as les moyens parce que tu as un investisseur, un actionnaire qui est très, très, très solide. Ça, c'est un vrai, vrai point fort du Stade Rennais. La mini défiance que j'ai, c'est par rapport au possible départ dont j'ai parlé dans la partie mercato. Et il y a beaucoup de rumeurs. C'est le lot des équipes qui marchent bien lors d'une saison. S'il y a des départs, j'espère que Rennes a prévu éventuellement de recruter des joueurs voilà, pour remplacer ces joueurs-là. C'était sixième il y a 2 ans, quatrième la saison dernière. Rennes doit confirmer, jamais 203. Ouais, donc moi pareil, quatrième pour mon Stade Rennais. Alors je vais m'expliquer parce que peut-être qu'il y en a certains qui vont me dire qu'il faut aller chercher la Ligue des Champions. Je sais qu'il y a beaucoup de débats autour de ça. Moi je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans l'erreur de se dire, sous prétexte qu'on est quatrième 2 ans, il faut absolument. Enfin, on n'était pas quatrième la saison d'avant, mais on se comprend quoi. Qu'on était quatrième la saison d'avant, on ne peut pas être quatrième la saison suivante, il faut automatiquement aller chercher plus haut. Si tu peux aller prendre plus haut parce que c'est comme ça, parce que tu as bien joué, bah tant mieux, tu vois, tu vas chercher plus haut. Bon, bah c'est comme ça. Mais moi, c'est vrai que ce que j'aimerais en fait, c'est que je dis sincèrement, j'aimerais que Rennes devienne une équipe d'Europa League un peu française, dangereuse. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu vas en Europa League, tu as un représentant français, tu sais qu'il va faire le job. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'il va pouvoir offrir des émotions. Et peut-être sur le long terme, ensuite, par bascule, devenir une équipe de Champions League. Tu vois ce que je veux dire? Mais à un moment donné, aujourd'hui, à Rennes, on est sur de très bons rails. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique positive, il y a de l'amélioration quasiment tous les ans. Aujourd'hui, ton effectif, tu as une vraie plus-value qui est montée, tu as réussi à passer un certain cap. Donc ça fait que quand tu as certains joueurs qui partent, comme Naef Aguerd, c'est un des plus gros transferts, en tout cas pour un défenseur depuis un sacré moment, si je ne me trompe pas. Donc derrière, tu peux réinvestir aussi dans ces joueurs de qualité, ce qui fait que tu augmentes tous les ans un petit peu plus la barre en faisant des bons coups, etc. Et ça c'est ancré. Et aujourd'hui, je suis content de voir que le club continue de se développer. Et ce que j'espère cette année, c'est que voilà, quatrième place, mais l'important, c'est surtout
une belle présence en Coupe d'Europe. Ouais, bien sûr, il va falloir être bon sur les deux tableaux. Et dites-nous évidemment, supporters rennais, à quelle place vous voyez les Rouges et Noirs terminer. Exactement, et ça va être tout pour nous, Adri, pour Ouais. cette preview du Stade Rennais. D'ailleurs, moi je suis abonné au Stade Rennais, donc ça veut dire que je peux aller voir les matchs. Et j'espère me régaler cette saison, évidemment. Du coup, Adri, ça va être tout pour nous. On vous rappelle, les amis, que vous pouvez retrouver tous nos liens pour les réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. On va être de retour sur Twitch normalement dimanche, parce que ça nous prend un petit peu de temps, l'enregistrement des vidéos. Donc voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, je vais laisser le mot de la fin à Adri. Bien sûr, comme d'habitude, les amis, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette preview. On se retrouve demain, ça y est, on attaque le podium. Rendez-vous demain pour une nouvelle preview. Et d'ici là, vive le football. Kenavo.